Hello tout le monde, c'est Emric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez compliquée en vrai. J'ai enfin décidé de migrer un peu mon installation Zigbee parce qu'en fait, j'avais encore cette clé. Donc c'est une... Oula, le focus. C'est une pop, une Zigbee pop que j'avais à l'époque quand j'ai commencé JDOM. Et bah, je l'ai gardée. Même en migrant sur Home Assistant, je l'ai gardée. Je me suis dit que ça irait. Mais en fait, en vrai, j'ai des petits soucis de... En fait, on voit la clé, elle n'est pas très grande, quoi. Des petits soucis de liaison entre les appareils. Des fois, elle bug un peu. Du coup, j'ai pris ça. Donc, je pense que vous connaissez, c'est la Sonoff Dongle Plus, la ZB Dongle E. Voilà, donc c'est la clé assez connue avec une petite antenne. Donc je pense que là, en termes de connexion, ça serait un peu mieux que ça, quoi. Enfin, si on fait la différence, il n'y a pas photo. Donc je vais devoir tout réappairer. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est une grosse étape et que j'ai beaucoup repoussé ce moment. Mais je vais le faire, je vais tout réappairer. Je vais en profiter, comme j'ai beaucoup de modules dans les murs, de mettre des plus grandes boîtes d'encastrement. Je vais essayer parce que là, j'ai pas mal de modules qui sont en fait derrière la boîte. Parce que c'est des boîtes de 40, là j'ai pris des boîtes de 50. Je pense que pour certains modules ça suffira, je pense que pour d'autres ça ne suffira pas. Bah bon voilà, de toute façon pour le prix d'une boîte c'est pas très grave si ça marche pas. Et en plus de ça, ce que je vais faire c'est que je vais décorréler le MQTT et le Zigbee to MQTT sur Proxmox. Donc je vais les décorréler dans Assistant. Ça permettra de gagner en flexibilité pour plus tard. Et je préfère, ça sera plus simple. Donc la vidéo, ce sera pas un tuto, ça sera plus un genre de vlog, peut-être en voix off, parce que je vais faire beaucoup de choses, je vais passer l'après-midi dessus. Mais du coup, je vais filmer mon écran, je vais essayer de me filmer, et je ferai peut-être une voix off pour dire ce que je fais, voilà. Allez, on y va? Ok, donc comme je l'ai dit, ça sera une voix off. Première chose que j'ai fait, c'est de créer une sauvegarde de mon Home Assistant parce que j'avais trop peur de tout casser. Donc du coup, voilà, là, je crée une sauvegarde. Comment je l'appelle? Post-migration, bah non, parce que c'est avant. Du coup, avant migration, je crée la sauvegarde. Ce que je fais aussi en général, c'est que mes sauvegardes, je les backup sur un cloud. Donc en l'occurrence, je vais sauvegarder ça sur mon Google Drive. C'est que 150 mégas, donc c'est OK. Et donc du coup, la première étape, c'est de flasher mon dongle, parce qu'en fait, par défaut, il utilise un firmware Zigbee. J'avais fait des tests pour tester le MIDI protocol, ça m'a pas plu. Du coup, là, je rechange et j'utilise un firmware que j'ai téléchargé depuis un GitHub. Je vous mettrai le lien du GitHub en description. Vous pourrez choisir l'image la plus récente. Donc là, c'est une image en 230 400 de baud rate et c'est la 7.4.3. Faites bien attention au baud rate, ça sera utilisé après. Et voilà, le firmware est installé, donc c'était très très simple. Voilà, donc là il propose de mettre à jour, mais on va rester sur l'image récupérée depuis le GitHub. C'est parti pour l'installation des LXC, donc je vais suivre un blog sur Domoblog qui est très bien. Donc là, j'installe un script de tech, donc c'est un script qui permet d'installer des images sur Proxmox très facilement, enfin des LXC très facilement. Donc je suis son tuto, hein, finalement, c'était très bien expliqué. Donc là, je vais changer le mot de passe de l'utilisateur Mosquito, donc ce sera très utile pour pouvoir connecter Zigbee ou MQTT derrière. Voilà, donc là je change, et là je me suis trompé, en fait j'étais sur le mauvais shell, j'étais sur le shell de Proxmox alors qu'il fallait sur le shell du LXC qu'on vient de créer. Du coup, c'est pas grave, on change ça tout de suite. Je définis le mot de passe. Et voilà, donc là en fait finalement MQTT est déjà installé, je vais juste devoir peut-être relancer le service. Voilà, là je dois aussi modifier les droits du user MQTT Mosquito pour qu'il ait accès, donc là c'est fait. Et ensuite je restart le service, et c'est tout. Donc là le blog nous propose de tester la connexion, mais un peu la flemme. J'ai confiance, de toute façon on va la tester juste derrière avec Zip MQTT. Mais juste avant, il nous conseille aussi d'assigner une IP statique, donc c'est ce que je vais faire. Donc moi je suis sur Freebox, mais selon vos fournisseurs d'accès à internet, ça sera globalement la même chose. Donc voilà, je définis juste une adresse IP statique. Et voilà, comme ça bougera pas. Et donc même chose, pour installer Zigbee to MQTT, il y a un autre article sur Domoblog qui est très bien.
Même principe, on récupère le script, on le lance, on garde les valeurs par défaut. Voilà, il nous demande où est-ce qu'on l'installe. On l'installe sur le local LVM, bien sûr. Bon, il va nous demander est-ce qu'on veut switcher sur la branche de dev? On dit non. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on passe à la configuration de Zigbee to MQTT. Donc c'est la même chose que sur Home Assistant, sauf que là, bah, c'est ici. Donc bien sûr, on met Home Assistant un trou, sinon ça marchera pas bien. Dans MQTT, on met toutes les informations qu'on vient de renseigner. Donc du coup, l'IP statique qu'on a défini, le user, le mot de passe. Donc le user, moi dans mon cas, c'est PVE_MQTT. Le mot de passe, c'est un super mot de passe qui est flouté. On rajoute également le keep alive et le reject unauthorized qui sera, bah, je pense, utile, hein. Et enfin, il faut trouver le port de la clé USB du dongle. Donc moi, j'ai fait l'erreur de brancher la clé après avoir démarré le LXC. Du coup, j'ai galéré à trouver l'adresse. Mais une fois que je m'étais rendu compte de mon erreur, ça a été beaucoup plus simple. Et juste en faisant un serial by ID, j'ai pu trouver la clé. Donc voilà, je mets la clé, adapteur on met Humber bien sûr, je ne veux plus être sur EZSP parce que ça va être déprécié. Et le baud rate, c'est ce que je vous disais il y a à peu près 5 minutes. Donc là, en l'occurrence, j'étais encore sur le 115, ça crache, vous allez voir, bam, ça crache. Du coup, bah, j'ai juste changé pour mettre le 230-400 et on active le front-end sur le port 8081 ou le port que vous voulez, mais bah, c'est nécessaire pour pouvoir accéder et pour pouvoir, bah, appairer les nouveaux devices. Du coup, me voilà sur Zigbee to MQTT, donc c'est la même chose que sur Home Assistant, sauf que là, c'est sur un truc à part. Je fais un petit test, j'appaire un capteur de température, ça marche très bien. Il est apparu. Je change son nom, je mets les mêmes noms qu'avant, comme ça fait le lien. Et voilà, les infos sont bien exposées, c'est parfait. Du coup, maintenant, je vais me rendre sur Home Assistant pour enlever l'ancienne instance finalement de MQTT et de Zigbee to MQTT, parce que du coup, ça va faire des conflits. Donc là, voilà, je les arrête. Et je reconfigure MQTT du coup avec les nouvelles informations. Donc le courtier, en fait, c'est l'IP. Mon utilisateur, c'est l'utilisateur comme juste avant, le mot de passe, le mot de passe. Et là, j'ai décoché option avancée, mais il nous a quand même affiché, donc j'étais un peu perdu. Je regarde un peu, mais bon, j'ai tout laissé comme par défaut. Et voilà, ça a enregistré. Donc là, si on regarde, en fait, il y a toujours tous les MQTT, tous les appareils. Mais si je regarde, ils sont indisponibles, sauf celui que je viens d'appairer, il est inconnu parce qu'il faut un petit peu le temps qu'il arrive. Mais sinon, il va se recalibrer maintenant. Voilà, donc là, il est bien réapparu. Et donc juste en remettant le même nom, bah, tout se remet bien, toutes les automatisations reviennent, c'est magnifique. Et donc là, c'est le moment de l'epic fail. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vire tout, j'enlève tous les câbles, j'enlève la boîte d'encastrement qui était en 40 pour mettre une boîte en 50. Donc là, je teste un peu, je me dis: «Voilà, la profondeur, ça a l'air bien». Donc là, hop, petit zoom pour voir un peu le câblage. Bon, faites pas si vraiment ça vous intéresse, mais de toute façon, le schéma explique plutôt bien le truc, si c'est net. Bref. J'enlève tous les câbles avec mon super tournevis électrique, mais au final, je le tourne à la main, c'est très utile. Donc voilà, j'installe la boîte en 50, je la pousse, et là, en fait, je me rends compte que, bah, profondeur, c'est bon, mais en fait, le diamètre, c'est pas du tout bon parce que les câbles, ils sont assez gros et ça passe pas. Et j'ai peur d'appuyer trop et de déchirer les câbles, enfin, c'est pas ouf. Donc finalement, je me dis à ce moment-là: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» C'est terrible. Donc ouais, à ce moment-là, j'étais vraiment dépité. Je me dis: «Oh merde, j'ai acheté, plein de boîtes d'encastrement de 50 pour rien peut-être, à 1 € la boîte. Je pense que je vais devoir, vendre, ma voiture parce que ça coûtait trop cher». Mais bon, du coup, c'est pas grave, je me dis que je vais laisser comme ça et puis un jour, je recommencerai et je mettrai des boîtes avec des petites chaussettes, pour glisser les modules dedans. Et là, c'est le moment du réappairage, donc j'ai sorti mon meilleur Google Sheet avec tous les noms, pour pas me perdre, mais c'était super long. J'ai mis peut-être 2 heures, 2-3 heures pour tout réappairer parce qu'il y a plein de modules qui voulaient pas se réappairer en fait, donc trop chiant.
Donc voilà mon graphe. Donc concrètement, bah, c'est un peu comme avant. Hem, j'ai pas vu de grande différence, à part peut-être au niveau du LQI, ils sont globalement meilleurs. Il y a que celui-là, toujours celui-là qui est vraiment trop loin dans ma maison et que du coup je sens que ça galère, clairement. Mais à terme, je mettrai des modules entre 2. Par exemple, les radiateurs, faut que je les reconnecte, donc ça ira mieux. Mais voilà, du coup le schéma, pour l'instant, il est plutôt bien. Et du coup, concrètement, pour résumer un peu, est-ce que c'était bien de faire ça? Oui, parce que du coup, je suis plus sur, ZSP, je suis sur Ember, donc ça déjà c'est bien. J'ai une meilleure clé, Zigbee, déjà avec une antenne, une meilleure portée, enfin elle est mieux, on peut la mettre à jour. L'autre on pouvait pas, la petite pop là, on pouvait pas la mettre à jour, en tout cas pas facilement. Ce qui est top aussi, c'est que, bah, toutes mes automatisations sont restées, donc ça c'est bien, juste en remettant le même nom, rien ne s'est perdu, donc c'est cool. Par contre, ouais, j'ai perdu beaucoup de temps et un peu déçu du coup pour mes boîtes d'encastrement qui ne suffisent pas. Mais bon, tant pis, c'est la vie. Et bien sûr, je pense le meilleur truc de cette migration, c'est que maintenant, mon MQTT et mon Zigbee to MQTT sont sur des LXC à part de mon Home Assistant. Donc comme ça, dès que Home Assistant redémarre pour un changement de configuration, des trucs comme ça, et ben, mon réseau fonctionne toujours et ça, c'est quand même cool. Donc voilà, c'est une vidéo assez rapide, format un peu différent d'habitude, mais j'avais envie de faire ce genre de truc. C'est un truc que j'ai fait un peu comme ça sur une après-midi. Je voulais pas forcément parler en direct. Je préférais le faire comme ça sur le lendemain, à froid. Je trouve ça plus intéressant. En tout cas, voilà, si vous aussi vous avez des projets de migration Zigbee, des trucs comme ça, bah, n'hésitez pas à venir, sur le Discord si vous voulez en discuter. On commence à être vraiment pas mal dessus. Il y a pas mal de gens actifs, donc c'est vraiment agréable. Et si ce format te plaît, n'hésite pas à le dire en commentaire, à laisser ton meilleur pouce et à t'abonner. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!